Allez, un petit tuto sur la 320 Microsoft Flight Simulator 2024. Alors, la première chose à faire, c'est de faire son plan de vol sur SimBrief. New Flight. Là, on met ce qu'on veut en termes de compagnie et de numéro de vol. Aujourd'hui, ça sera un vol de Nantes, LFRS, vers Bordeaux, LFBD. On choisit la 320 Neo de chez Inbuilt. Et là, c'est quasiment tout ce qu'il y a à faire. Moi, je vais juste rajouter le plein de passagers. Voilà. Pour le fuel factor, je vais choisir P10 parce que il m'est arrivé d'être un tout petit peu juste en termes de carburant. Surtout, il faut bien penser à faire Generate Flight. Ça va permettre après d'importer le plan de vol directement dans l'avion. Voilà, c'est fait. Maintenant, on lance Flight Simulator. Je vais juste vérifier la piste de départ. Donc, on part de la piste 03. Je vais choisir un endroit près de la piste 03. Par exemple, celui-ci. Définir comme départ. On démarre le vol. Donc, la première chose à faire, c'est d'enlever les caches moteurs, d'enlever les cales, faire une petite vérification du train, et on monte à bord. Alors, batterie on, external power on, APU master on. On démarre l'APU. APU bleed on. Ça, on appuie dessus. On met sur nav les IRS. Seatbelt on. No smoking on. Emergency light on. Maintenant, on va sur la tablette. On importe en cliquant ici le plan de vol. On va aussi tout de suite charger l'avion. Donc on importe depuis SimBrief. Voilà, on importe depuis SimBrief le poids des passagers, de cargo, du fuel. On applique. Moi je le fais en instantané. Et tant qu'on y est, on va rentrer les valeurs pour le take-off. Donc on appuie ici sur synchroniser. Il y a la météo, le vent, le baromètre qui est rentré. Pour le poids, on va aller les chercher ici à cet endroit, 64 tonnes 748. On rentre à la main, 64 748. Voilà, et ça nous définit les valeurs V1, VR, V2. On va sur la MCDU, le petit ordinateur de bord, page init. Ici, on clique sur init request et ça a chargé le plan de vol. Ensuite, page flight plan. On va cocher, enfin on va appuyer à côté de LFRS pour choisir la piste de départ. Donc ici, c'était la 03. Pour connaître la CID de départ, on va sur la tablette, OFP, on descend un petit peu.
Et on trouve ici la route qui nous indique une site de départ par Luzon 4N. Donc on choisit Luzon 4N, elle est ici. On a de la chance parce que parfois elles n'y sont pas. Il faut en trouver une autre. On clique sur Insert. Là, on va descendre pour trouver une discontinuité qu'il va falloir effacer. On appuie plusieurs fois sur Clear jusqu'à ce que la mention Clear apparaisse et ensuite on coche sur la discontinuité et elle va être effacée. Tant qu'on y est, on va rentrer la procédure d'arrivée. Donc on clique sur LFBD. On va voir quelle était la piste choisie. C'est la 23 ici. Donc la 23, ILS 23, c'est la première. Et la star d'arrivée, c'était Royan 1L. Donc on va chercher Royan 1L. Alors j'ai Royan 2L, ça fera l'affaire. Et on n'oublie pas d'appuyer sur Insert. Voilà pour le flight plan. Là on voit que la speed et les altitudes ne sont pas encore calculées. Pour ça, il va falloir rentrer le fuel. Donc page fuel, il suffit de cliquer sur cette petite cette partie pour que tout soit immédiatement initialisé. Et enfin, on va cliquer sur la page perf pour rentrer les vitesses au décollage. Donc là, elles sont ici, on les a calculées tout à l'heure. On a 139, 139, 142. On va les rentrer à la main. 139, 139 et 142. On va rentrer aussi la température flex 53. 53 ici. Et les flaps, un niveau de flap, donc 1 slash, et on le rentre ici. Voilà. Si on retourne sur le flight plan, on voit que les vitesses et les altitudes ont bien été calculées. Bon, on va pouvoir procéder maintenant au démarrage des moteurs. Avant, on va faire un petit pushback. Donc le pushback, c'est ici, toujours sur la tablette. Donc on va faire un pushback left, c'est-à-dire que la queue de l'avion va aller vers la gauche et donc le nez de l'avion va aller vers la droite. Donc je clique sur left, puis je vais libérer le frein, le frein de parking. Là, je suis bien aligné, je clique sur stop et on va démarrer les moteurs. Donc, on enclenche les 6 pompes. Ensuite, ici, on va mettre le sélecteur sur start et on lance le moteur numéro 2. On vérifie ici que le moteur va bien se mettre en route et on va attendre la valeur de 19,7% avec une mention available pour passer au second moteur. Voilà, c'est fait. On peut lancer le moteur numéro 1. Voilà, c'est bon. Les deux moteurs sont bien en route, donc on remet le sélecteur sur normal. On va déconnecter l'external power. Donc on éteint l'APU et avant de faire le taxi, on va pouvoir mettre les flaps sur un cran, armer
les spoilers, donc pour ça on le tire vers le haut. On va tout de suite rentrer l'altitude cible qui est le top of climb, donc on voit qu'il m'a prévu un FL 190 à 19 000 pieds. Ça on peut tout de suite le mettre ici pour pas oublier. 19 000. Donc important, quand il y a un point, ça veut dire que ça va être managé par le petit ordinateur, l'ordinateur de bord. Flight directeur, on l'allume et on va pouvoir rouler jusqu'au point d'arrêt de la piste 03. Alors, le truc très important là, pendant qu'on est en train de rouler, pour bien activer la roulette avant et bien manœuvrer l'avion pendant le taxi, il faut ici dans les options bien mettre cette option Rudder Control Tiller sur Yes. Très très important. On peut aussi afficher là sur l'écran l'EFB intégré à Microsoft Flight Simulator pour voir où est-ce qu'on en est. Voilà, on est au point d'arrêt de la piste 03. Donc on a rentré d'altitude, on a le Flight Director qui est bien activé. Les flaps un cran, les spoilers armés. Ici on peut regarder ce qui nous indique. Auto break sur max. C'est ici. Cabine check. Bon ben voilà, c'est check, ça se fait tout seul. Et Théo config test. Donc c'est le petit bouton qui est ici là, celui-là. Il suffit juste d'appuyer. Hop, là on est bon. Alors, il va falloir activer le TICAS et le radar météo. Radar c'est ici. Hop, hop, hop. Et le TICAS c'est ici. Clic, on, on. Et moi je le mets sur TAR. Voilà, on est aligné, prêt au décollage. Donc dans l'ordre, on va mettre un petit peu de poussée des moteurs, puis on va mettre la manette sur flex. Donc ça sera indiqué à cet endroit-là. Ensuite, on rentre les trains. On peut engager le pilote automatique. On veille toujours à cet endroit de ramener la manette des gaz sur climb quand il va nous le préciser. Et on rentrera aussi les volets en fonction des indications du Flight Director. C'est parti. Bon, la manette, elle est bien sur flex. Dès qu'on atteint la vitesse de rotation, on tire sur le manche. Allez, rotation. On rentre les trains. On suit manuellement le Flight Director. J'enclenche l'autopilote ici. Il faut savoir que parfois, il va suivre le HDG parce qu'il n'est pas managé. Donc là, il faudra juste faire un petit clic vers le bas, vers le haut, excusez-moi, pour que ça soit managé. Lever climb qui clignote. Je baisse la manette des gaz jusqu'à avoir la mention Thrust TLB, donc puissance en montée. Et une fois que j'ai fait ça, il faut savoir aussi qu'on ne va plus toucher à la manette des gaz jusqu'à l'atterrissage. Ça va être entièrement géré par l'ordinateur de bord. Ah, j'ai oublié de remonter les flaps, donc je le fais tout de suite. J'aurais dû le faire au passage de cette petite mention S. Là, on voit que l'avion accélère tout seul pour aller jusqu'à environ 250 nœuds sous les 10 000 pieds, puis après il va continuer à accélérer. Ici, quand le QNH se met à clignoter,
on va passer en standard, donc c'est la flèche du bas. Voilà, la mention standard apparaît. On peut zoomer et dézoomer pour mieux apercevoir la route. La petite flèche qu'on voit ici, elle indique le top of climb, c'est-à-dire l'endroit où on va atteindre les 19 000 pieds. Et si on dézoome, on va apercevoir ici le top of descente. C'est l'endroit où il va falloir programmer la descente de l'appareil. Pour le top of climb et le top of descente, on peut aussi regarder sur le MCDU. On voit ici qu'on va atteindre le top of climb à 12h58. Il est 12h53, ce sera donc dans 3 minutes. Le top of descente, lui, sera à programmer à 13h07. On voit qu'on est en train de s'approcher du top of descente. Donc on va programmer en s'aidant du MCDU l'altitude de 3000 pieds, qui correspond à peu près à celle où on va intercepter l'ILS. Donc voilà, on règle 3000 pieds. Et pour démarrer la descente, on va pousser, c'est-à-dire la petite flèche vers le haut. Et on voit qu'immédiatement, l'avion entame sa descente. Ce qu'on peut faire pendant la descente, c'est de préparer sur le MCDU les valeurs indiquées pour l'aéroport d'arrivée. Pour ça, on va dans les perfs, next phase. Pour l'approche, donc le QNH, on le vérifie. On peut même sur la tablette l'updater. Donc là, il nous annonce 20 degrés, QNH 10-24. Donc 10-24 et 20 degrés. Donc c'est bien l'ILS de la 23. On peut vérifier sur les fréquences radio-navigation que la fréquence soit la bonne. La fréquence de l'ILS 110.30. Donc là, la descente se poursuit. C'est toujours managé par le MCDU, le petit ordinateur. Speed, le cap et l'altitude. Donc, tout ça est managé. On a bien les 3 petits points. Et ici, tout est en vert. Là, on voit bien sur l'écran la représentation de l'axe de la piste. Donc c'est ici qu'on va intercepter l'ILS. Ce qu'on peut faire, c'est appuyer ici pour visualiser l'ILS. On voit ici en violet, donc ça c'est l'axe et ça c'est l'altitude. On est au-dessus du plan de descente. Et l'axe est à notre droite, on va l'intercepter par la droite. Donc la seule chose à faire pour l'instant, c'est quand on se rapprochera de l'axe de la piste, ça sera à cet endroit d'appuyer sur ce bouton pour engager l'ILS. Et la mention standard est en train de clignoter. Donc on passe en barométrique en poussant 10-13. On peut quand même vérifier, nous donner 10-24. Donc on va quand même corriger. Voilà, donc là maintenant on va engager l'approche en appuyant sur ce bouton. On espère qu'il va bien intercepter l'axe de la piste et se mettre dessus. Voilà, ça se présente bien. Donc là, on voit qu'on est bien sur le glide slope, c'est-à-dire la pente qui est donnée par l'ILS, et sur le lock, c'est-à-dire l'axe de la piste. Donc on a entamé une phase de décélération, c'est-à-dire qu'on va pouvoir descendre les flaps, les volets, au fur et à mesure de la décélération. Donc là, je mets un cran de volet.
prochain cran de volée, ça sera quand on atteindra cette valeur S. On va armer les spoilers. On va mettre un auto-break sur low. On va redescendre un cran de volet. On voit ici que l'avion continue à décélérer. Je ne sais pas ce que c'est que cette petite alarme. Nav alt discrepancy. Ok. On va sortir les trains d'atterrissage. On sort un nouveau train de volet. Les volets sur full. On se prépare à déconnecter le pilote automatique. Alors ça, il faut le faire au niveau du manche, sinon il y a une alarme qui n'en termine plus. Voilà. Donc on termine en manuel. Et on freine. Par ici,